Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 8 avril 2022. Alors c'est parti, aujourd'hui on a la carte du pouvoir pour commencer la journée. Aujourd'hui on va pouvoir faire bouger les choses, c'est pas comme hier où on avait la montagne, où c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui on va pouvoir faire bouger les choses, on va pouvoir faire évoluer les situations, on va pouvoir reprendre en fait le cycle d'action, on se sera peut-être bien reposé, bien détendu, etc. Et donc c'est reparti pour l'idée de faire en sorte que les choses soient faites par nous-mêmes, pour nous-mêmes, etc. On a la carte toujours des responsabilités. Moi j'ai pas l'impression que les responsabilités vont être lourdes à porter. Moi j'ai plutôt l'impression qu'on aura le champ libre pour faire les choses. Vous voyez, qu'on aura les capacités nécessaires pour faire l'effort, en fait, hein, pour avancer et faire l'effort. Et moi, j'ai l'impression qu'on aura choisi de nous lier et de nous accrocher à notre pouvoir personnel. Ça ne sera pas un poids, en fait, hein, ce sera plutôt un moteur de se dire « j'ai les capacités de, je peux faire le choix de ». Vous voyez ? Voilà. Ensuite donc 8 plus 4 ça nous donne 12, on a Bacchus, c'est comme si Bacchus nous disait bah finalement tu récoltes ce que tu as semé, et ce que tu as semé ma foi me semble assez pertinent finalement, puisque ça te permet aujourd'hui d'agir en toute confiance et en toute liberté avec la conscience du pouvoir que tu as, et voilà, aujourd'hui ce que l'on fera donnera des résultats. Et donc 12 plus le 6 de l'année universelle, nous avons le pendule. Et le pendule nous demande de faire confiance à nos intuitions, tout simplement. Il nous dit, écoute-toi aujourd'hui, tu as les bons raisonnements, tu peux faire les choses, écoute ton intuition, cela te mènera à la réussite. Voilà. On va regarder avec le normand pour cette journée qui me semble assez positive, les amis. On a deux cartes qui ont sauté, on a la souris et la montagne. La souris grignote le... C'est comme si en fait les retards prennent fin grâce à cette souris qui finalement grignote ce retard et nous dit bah, que ce retard ou ce blocage, cette pause aura été moins longue que prévu. On coupe. La tour et la montagne. La tour et la montagne. Moi j'ai l'impression qu'on va essayer, c'est une impression que j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de mouvement pour essayer de contrer une espèce de pouvoir établi, une espèce de mainmise. Vous voyez, il y a l'idée En fait, ce qui me vient, le mot qui me vient, c'est l'idée d'un front. De faire front. C'est le mot qui me vient. L'idée que non, je suis pas d'accord, en fait, hein, non. Après, je vais pas vous mentir, on est le 8, en France les élections c'est le 10, je suis en France, il y a de grandes chances qu'on me parle des élections, il y a de grandes chances qu'on me donne l'énergie de ce week-end et ça me fait penser à ça, en fait, hein, ça me fait penser, vous voyez, genre l'État et la montagne, le front, le truc qui bloque, en fait, ça passe pas, voilà. Ça peut me faire penser à ça, en fait. Hein. Mais ça peut aussi me faire penser à la stagnation et à l'immobilisme, donc au fait que ça ne change pas. Malgré tout, je pense qu'il y aura une espèce de front. Est-ce que ça sera suffisant ou pas? Je peux pas vous dire. On verra si ça sort dans le tirage, mais bon. La souris, ça va être un bon week-end, dis donc. Là, bah, les oiseaux, bah là, c'est parfait. Hein, la souris, les médias, ils vont nous prendre la tête, c'est génial. La femme au centre, l'étoile et la Vierge. Bon. Bon, comme je vous dis, pour moi, la souris et les oiseaux, c'est les mots qui n'ont pas forcément de valeur, d'accord? C'est les mots qui ne sont pas réfléchis, qui ne sont pas pesés, qui manquent de pondération, qui manquent d'intelligence, qui manquent de recherche. C'est les cuicuis. C'est les cuicuis, voilà, on parle pour rien dire. C'est exactement le truc. On parle pour ne rien dire. Voilà. Avec la femme au milieu, ça me parle de
En fait, il n'y a rien de concret. Ça nous dit que ce sera des préceptes, des concepts, des idées, mais qu'il n'y a pas forcément des choses concrètes. Moi, j'ai l'impression que les deux cartes de fin nous parlent justement de cette idée du pouvoir lointain, du pouvoir presque insaisissable. Vous voyez, insaisissable. Comme si nous n'arrivions pas à influencer en fait les choses. Nous n'arrivions pas à changer, à transformer. En fait, comme si c'était hors de portée. Avec la Vierge, c'est pour moi aujourd'hui, c'est une journée où il va y avoir, j'ai l'impression, l'idée que les choses sont hors sol, trop loin, trop abstraites, trop... Comment dire ça? Avec l'étoile, vous voyez, ça brille, hein, ça brille. Mais c'est loin et c'est seul. Mais ça brille, hein, mais on n'a pas la possibilité d'atteindre ce truc-là, en fait. Hein. Et ça peut générer de la colère. Ça peut générer... voilà, on va recouvrir. Bref, il y a 2 femmes et 2 hommes, je les ai laissés. Donc on recouvre la souris par la femme, on recouvre les oiseaux par la montagne, on recouvre encore une fois la femme donc par le cœur, on recouvre l'étoile par le serpent et on recouvre la Vierge par la maison. Très clairement, je pense que là, la journée du 8 reflète bien l'énergie du week-end. Je pense que ça va commencer, c'est-à-dire que quand on regarde cette deuxième ligne, on voit que on a... chacun d'entre nous, en fait, est bloqué dans son esprit, dans sa psyché, en fait. Hein. On a une sorte de blocage aussi bien mental que émotionnel, en fait. Hein. On a un truc où... on entend que l'autre nous parle, on l'entend. Je n'ai pas dit qu'on l'écoutait. Je dis on l'entend, mais parce qu'en fait on est bloqué dans nos blessures, quelque part, émotionnelles, hein, mais aussi nos blessures mentales, nos blessures... le sentiment peut-être de rejet, le sentiment de ne pas être à la hauteur, le sentiment d'avoir été trahi, le sentiment d'avoir... vous voyez, on est... En fait, là, on est bloqué dans nos passions et dans nos désamours. Voilà. Et on est prêt à beaucoup. On est prêt, parfois, on le voit, on est prêt parfois à renier nos convictions pour ne pas aller dans le sens de ce qui était. Vous voyez, dans le sens de ce qui s'est fait là pendant 5 ans, etc. Parce que je pense que ça va tourner autour de ça. Même si beaucoup vont me dire, mais moi, Founé, la politique, je m'en fous. Oui, mais c'est l'énergie... Vous savez comment ça fonctionne, cet égrégore qui va prendre toute la France d'un seul coup, cette espèce de nuage monstrueux qui va influencer tous les échanges, en fait c'est ça que je vais capter en énergie, puisque je demande l'énergie du plus grand nombre. Donc voilà, moi j'avoue, je fais les vidéos, parce que... C'est nounouche. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendaient, et c'est un peu votre rituel, mais moi personnellement... c'est des moments que j'évite. Les moments, par exemple, de match de foot, les moments d'élection, les moments de ferveur comme ça, parce que ça va forcément se transparaître dans tous les tirages, et ça va forcément donner une tonalité qui ne sera pas forcément la mienne, puisque je me sens complètement détachée. Vous voyez, voilà, même dans mes opinions, je ne mets pas forcément de passion, il y a de la certitude, mais j'ai pas besoin de mettre d'amour ou de désamour, en fait. Hein. Donc voilà. Mais ça, c'est ma personnalité. Et tout le monde n'a pas cette personnalité. Nounouche, tu peux arrêter? Tout le monde n'a pas ma personnalité. Et parfois, il y a des gens que je connais autour de moi qui mettent énormément de passion, d'amour ou de désamour dans ces moments-là de vie. Il va y avoir pour moi beaucoup de passion, d'amour, de désamour, beaucoup de prise de tête, beaucoup d'échanges houleux, beaucoup de... Je t'entends, mais je t'écoute pas, en fait. Et du coup, moi, j'entends juste les mots qui vont me faire réagir. Et on peut être témoin de ça comme on peut en être acteur, vous voyez, comme on peut être prise à partie, etc. En tout cas, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ça va être une journée où il y a beaucoup de passion, beaucoup d'énergie comme ça, un petit peu, ça va ruer dans les brancards en fait. Hein. Pour moi là, ouais, il y a... En fait, qu'on regarde comme ça ou qu'on fasse les colonnes, c'est comme si en fait
on avait jeté un pavé dans la mare et que forcément ça fait des remous en fait. Hein. Et pour quel résultat, franchement, je peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il va y avoir beaucoup de sentiments de trahison. Il va y avoir, ça va être une transition, quelle que soit cette transition, qu'on reste dans la même configuration ou qu'on change complètement de configuration, c'est une transition qui va être compliquée, un moment qui va être assez amer, on va dire. Hein. Voilà. Quand on regarde les colonnes, vraiment, je vous dis, la souris, la femme, esprit perturbé. Les oiseaux, la montagne, bon bah on va pas se mentir, il y a quand même ici la notion de trucs qui tournent en boucle, de trucs qui est bloqué sur un même truc, avec une seule vision, avec... Enfin, le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment n'écoutez pas la télé, n'écoutez pas la radio, parce que là vraiment ça va être en boucle, et ça va être focus sur des peurs, sur des voilà, ça va être focus sur des blocages, sur des trucs qui n'avancent pas, sur... Et là, si on se laisse impacter par ça, c'est l'émotionnel qui va être touché, en fait. On va se sentir à fleur de peau, en fait. Hein. La paix qui va être complètement perturbée, mais de toute manière, qu'on écoute ou pas, de toute manière, ça nous arrivera quand même, que ce soit les réseaux sociaux, notre entourage, peu importe. À moins de vivre dans une grotte, voilà. Là, on est sur une fin de cycle, en vérité, les amis. On est sur une fin de cycle. Et c'est pas parce qu'on est sur une fin de cycle, par exemple, l'année, dans votre année, enfin dans votre cycle numérologique, les années 7, 8 et 9 sont pour moi le dernier mouvement du cycle. Donc dès que vous arrivez en année 7, vous êtes sur une fin de cycle. Mais ça ne veut pas dire que ça va se terminer à la fin de l'année. Vous voyez, en année 7, vous êtes au début de votre fin de cycle, en année 8 au milieu, en année 9 à la fin. D'accord? Là, le problème, c'est que en année, enfin la 5e République, ou même la République, ou même la France, je ne sais pas combien de cycles, on peut pas, je pense pas qu'on puisse appliquer les cycles de 9 ans à une civilisation. Donc, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on est sur une fin de cycle. Est-ce qu'on est sur un bouleversement complet? Objectivement, je ne le sens pas, je ne vais pas vous faire peur. Je ne sens pas du tout un effondrement, je sens plutôt une adaptation. Voilà, je sens plutôt une réadaptation. Un besoin de changer de civilisation en douceur, et pas forcément en violence, mais un besoin d'être pris en compte, en fait. Hein. Parce que ce qui va prédominer, c'est l'impression de ne pas avoir voix au chapitre. Voilà. Je suis désolée, vous ne voyez plus rien. C'est l'impression qui va prédominer, c'est cette sensation de comme si notre voix ne comptait pas, comme si notre opinion ne comptait pas, et comme si finalement, ouais, il n'y avait pas forcément que notre voix, en fait, finalement, n'était que quantité négligeable, vous voyez, que quantité négligeable. Et pour moi, il y a ça, en fait. C'est l'idée qui va prédominer, et c'est ça qui va installer une sorte d'instabilité émotionnelle, une sorte de nervosité ambiante, comme s'il y avait le choix qu'entre des mauvais choix. Voilà. On va regarder avec les cartes du printemps. Et nous avons « Je me répète en conscience ce mantra, je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas, je les rends à l'univers. » Ça peut être intéressant pour ce week-end de rendre à l'univers ce qui lui appartient, de rendre aux autres ce qui leur appartient, les sensations de frustration, d'énervement, de colère, etc. Ça peut être intéressant. Hein. Voilà, écoutez, moi j'espère que vous allez passer un bon week-end avec le soleil, pourquoi pas, ce serait bien. Et nous, on se retrouve lundi pour d'autres vidéos quotidiennes. Et voilà, je vous embrasse et donc on se dit à lundi. Salut!